Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des courses hippiques. Je vous explique. J'ai décidé de faire une vidéo qui va retracer l'histoire d'un cheval qui a marqué les courses hippiques vendredi. Elle va sortir vendredi du coup, mais je me suis dit c'est totalement bête de faire cette vidéo si avant j'explique pas les courses hippiques, etc. Surtout que j'y ai bossé. J'ai bossé dans le milieu hippique. Alors c'était des missions donc on va dire que, je sais pas, j'ai peut-être fait, 35 heures en tout? Non, plus même. Bon, je sais pas. Mais j'ai pas mal bossé, plusieurs week-ends dans des hippodromes. Je crois que ça bouge un peu le cadre. Du coup, je sais de quoi je parle. Quand j'ai commencé à bosser dans le monde hippique, je me suis dit: «Ouais, bah, c'est des chevaux qui courent et cetera». Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça, c'était beaucoup plus technique. Il y avait beaucoup de termes que je connaissais pas, il y avait énormément de choses que je connaissais pas et qui m'ont beaucoup intéressée pour le coup parce que c'est un milieu, il est très remis en question. Je pense que c'est l'une des, je sais pas si ça s'appelle une discipline vraiment, mais en tout cas, c'est le milieu hippique, les courses hippiques. C'est quelque chose qui est beaucoup remis en question et de plus en plus, j'ai l'impression. On remet souvent en cause le bien-être animal, etc., etc. Du coup, j'avais envie de vous en parler. Là, je vais plutôt vous en parler de manière théorique, on va dire, vous expliquer les grandes lignes des courses hippiques. Évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais comme ça, vous savez les grandes lignes, vous connaissez à peu près comment ça se déroule, comment ça se passe, comment ça s'organise, et vous comprendrez mieux aussi ma vidéo de vendredi sur l'histoire d'une jument. J'en dis pas plus, vous verrez ça vendredi. Sur ce, on va se concentrer du coup sur les courses hippiques, le déroulement, l'explication, blablabla, blablabla. Je vous explique un peu. C'est un peu genre les courses hippiques pour les débutants. Vous allez comprendre. Vous allez vite voir de toute façon. Alors tout d'abord, il faut savoir que les courses sont séparées en deux grandes catégories. Il y a les courses de trot et les courses de galop. Les courses de galop, le cheval est monté par un jockey. Et les courses de trot, les chevaux sont montés par un jockey ou un driver. On verra cette différence après. Et les chevaux sont disqualifiés quand ils partent au galop. Alors, il faut qu'il y ait, je crois, plus de 2 foulées de galop, c'est un truc comme ça. C'est très compté. Il y a des juges qui suivent la course pour regarder si un cheval ne part pas au galop. Voilà, il est directement disqualifié. Après, dans les courses, de galop et de trot, il y a encore des sous-catégories. Par exemple, dans le galop, il y a, les courses de galop sur le plat où les terrains, les hippodromes sont assez plats, où il y a des petites montées, mais c'est très léger. Et il y a les courses d'obstacles qui se font également au galop. Et c'est des haies, un certain nombre de haies qui est au milieu du parcours des chevaux. Au niveau des courses de trot, on a le trot attelé et le trot monté. Voilà, le trot attelé, c'est là où on va parler de driver. Et le trot, le trot attelé, on va parler de driver. Et le trot monté, on va parler de jockey. Du coup, les courses hippiques se déroulent toutes dans un hippodrome. Donc, on connaît souvent un hippodrome près de chez nous. Donc, par exemple, à Paris, il y a l'hippodrome de Longchamp, d'Auteuil, de Vincennes. Il y a aussi celui de Deauville, pas très loin. Bref, il y en a pas mal. Même dans toute l'Europe, il y en a partout. Partout, partout, partout. Il y en a partout. Il faut savoir que chaque hippodrome, du coup, a sa spécificité, a son terrain qui lui est propre. Par exemple, il peut y avoir plutôt un terrain, le champ de course peut être composé d'herbes, le champ de course peut être composé aussi de sable, ça va être plutôt, pour le trot, ça va être plutôt pour le galop. Il peut aussi du coup y avoir des hippodromes avec des obstacles comme celui d'Auteuil par exemple. Concernant les chevaux de galop sont plutôt des pur sang anglais qui sont plutôt explosifs, rapides, et concernant les chevaux de trot, ça va plutôt être des trotteurs français qui sont réputés pour leur endurance et leur régularité. Il faut savoir que chaque cheval a un nom original qui est souvent donné par le propriétaire et c'est souvent un nom très original. Certaines fois, on se rend compte même que le nom du cheval est donné pour donner envie aux personnes de parier dessus. Donc, par exemple, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'un jour à l'hippodrome, il y a un cheval qui s'appelait J'aime le foot. C'est pas du tout commun comme nom et c'est pas vraiment un nom. Enfin, vous voyez, c'est plutôt pour attirer l'attention, etc., etc. Alors, je pense qu'il faut parler d'une dimension que j'avais pas du tout en tête quand j'ai commencé à entrer dans les hippodromes, qui est que il n'y a pas juste le jockey et le propriétaire dans l'équation autour du cheval.
Voilà, il y a tout un monde autour du cheval. Alors tout d'abord, il faut savoir que les chevaux sont élevés dans des élevages spécialisés dans les courses la plupart du temps. L'éleveur va s'occuper de la naissance, de la croissance du cheval et de leurs premiers apprentissages. Et après, le mettre en vente, souvent aux enchères. Les enchères les assez réputées, c'est, alors je sais pas comment ça se prononce, Arcana, les enchères d'Arcana à Deauville. Voilà. Et c'est là justement qu'interviennent les propriétaires. Ils vont ici acheter les chevaux qui les intéressent, qui les ont tapés dans l'œil. Alors, soit seuls, soit en groupe, en association, en syndicat. Une fois le cheval acheté, ce cheval est confié à un entraîneur. Et c'est lui qui va organiser toute sa préparation, tout son entraînement quotidien, son alimentation, sa santé. En fait, en bref, il va suivre sa progression jusqu'à ses compétitions, entre ses compétitions, on va dire. C'est lui qui va l'entraîner comme comme le terme veut l'entendre. Je sais pas, c'est pas français, mais vous avez compris. L'entraîneur, c'est celui qui va suivre le cheval, l'entraîner jusqu'à ses premières compétitions, et même après sa première compétition, il va continuer à l'entraîner pour le pousser jusqu'au plus haut niveau finalement. Souvent, le cheval a aussi un cavalier d'entraînement attitré. Donc, l'entraîneur va, on va dire, planifier, mais il y a le cavalier d'entraînement qui, lui, va monter le cheval. Ça va être lui qui va le connaître le mieux, presque, on va dire, et c'est celui qui va le monter tous les jours à l'écurie. Évidemment, comme tout chevaux, il y a aussi d'autres gens tout autour, donc le palefrenier soigneur, le vétérinaire, l'ostéopathe équin, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de personnes du coup qui gravitent autour de ce cheval. Mais il manque une personne et c'est presque la plus importante finalement, c'est le jockey ou le driver. Une fois que le cheval est prêt à concourir, une fois qu'il est inscrit sur les listes de départ, il faut trouver la personne qui va le monter ou qui va le diriger, enfin bref. Du coup, qui choisit cette personne? C'est souvent le propriétaire ou l'entraîneur, ou souvent c'est un accord commun entre les deux, et qui va choisir le jockey en fonction du style du cheval, en fonction du comportement, du caractère du cheval, pour créer vraiment le duo ultime, le duo parfait. C'est le but. Une fois que le cheval est prêt, à son jockey attitré, etc., etc., il faut maintenant l'emmener à l'hippodrome. Du coup, les transporteurs vont entrer en compte. Et évidemment, une fois sur place, il y a aussi plusieurs grooms qui vont s'occuper du cheval. On va parler maintenant plus spécifiquement des courses de galop, puis des courses de trot. On va d'abord parler des courses de galop, qui est la forme la plus connue, la plus classique des courses hippiques. Et c'est également la forme la plus rapide, évidemment, vu qu'ils sont au galop. Même si le trot, c'est quand même hyper rapide, c'est pas le trot que tu as dans ton club, hein. C'est quand même un trot assez dynamique, effectivement. Donc le but de ces courses de galop, comme les courses de trot d'ailleurs, c'est évidemment d'avoir son cheval qui arrive en premier. Mais derrière cette règle finalement hyper simple, tu te dis ouais bah je dois faire partir mon cheval au galop et le plus rapide gagnera. Il y a plein de règles derrière ça qui vont rendre plus complexe cette discipline. Déjà avant la course, avant le départ de la course, chaque cheval est présenté au public via le rond de présentation. Donc c'est là, il n'est pas monté à ce moment-là. Enfin, la plupart n'est pas monté. Ils vont, le jockey va monter sur le cheval à la dernière minute, à la fin du rond de présentation. Mais au début, il est monté, il est montré en main, il est tenu en main et il va faire un rond. De toute façon, le rond de présentation, c'est un rond et va être montré au public. C'est là que le public, notamment les parieurs, vont pouvoir analyser l'état du cheval, le comportement du cheval, son caractère, même le jockey, parce que le jockey va être présent, donc voir qui monte ce cheval, même si on le voit aussi sur les programmes de course, mais aussi on peut le voir en vrai. On peut voir la robe aussi, parce que sur les programmes de course, on n'a pas accès à ces informations. Voilà, donc ça peut être sympa de voir les chevaux. Alors comme je l'ai dit, ensuite les jockeys vont monter sur les chevaux et vont se diriger vers les stalles de départ. C'est genre des portes vertes. De toute façon, je vous montre une photo. C'est assez étroit et puis voilà, et c'est fermé devant. Enfin, ils sont vraiment dans une boîte. À savoir que les places dans la stalle sont bien attitrées. Chaque cheval a son numéro de porte et ce numéro est déterminé par un tirage au sort. On appelle ça le numéro de corde.
Alors ce numéro est assez important puisqu'il peut influencer la course, notamment sur les petits tracés. Parce que évidemment, les courses de galop, on a des plus grandes distances et des plus petites distances. Et sur les plus petites distances, les chevaux qui sont plutôt à la corde ont plus de chances d'arriver dans les premiers, vu qu'ils ont moins de distance à parcourir. Alors, à savoir que les courses sont très surveillées, notamment par des commissaires qui vont surveiller le jockey, l'action du jockey, mais aussi le cheval. Savoir s'il n'est pas trop dangereux, s'il n'est pas extrêmement stressé. Si les commissaires considèrent que le cheval n'est pas en état de concourir, n'est pas en état de courir cette course, alors cette course peut être annulée ou peut être retardée. Le départ de la course est donné par un starter où les stalles du coup vont toutes s'ouvrir en même temps. Si un cheval part avant l'ouverture complète de sa porte, ça s'appelle un faux départ. Ainsi, la course va être retardée, le départ va être reprogrammé, enfin retardé de quelques minutes, souvent c'est genre 5 minutes, le temps que les chevaux re-rentrent dans les stalles pour refaire un départ. Tout ça, c'est avant la course. Maintenant, pendant la course. Une fois la course lancée, les jockeys doivent respecter plusieurs règles. Ils doivent rester sur la trajectoire sans gêner les autres chevaux. Il est interdit de couper la route ou de bousculer un adversaire, sinon le cheval peut être disqualifié après enquête. Le jockey doit maintenir le galop du cheval du début à la fin, pas de trot ni arrêt volontaire, sinon il est disqualifié. L'usage de la cravache est strictement encadré. En France, il est limité à un certain nombre de coups. En général, c'est 5 maximum. Et toujours dans le respect du cheval. Tout au long de la course, le rythme et la tactique jouent un rôle clé. Certains jockeys préfèrent placer leur cheval en tête dès le départ, d'autres attendent le dernier virage pour lancer le sprint final. Chaque mètre compte sur certaines pistes. La différence entre le premier et le deuxième cheval peut être seulement d'une tête ou du bout du nez. Et après la course, qu'est-ce qui se passe? À l'arrivée, les chevaux passent sous le poteau d'arrivée et il y a une photo finish qui va permettre de départager les arrivées trop serrées. Les commissaires valident ensuite le classement officiel qui peut être modifié si une enquête est ouverte, par exemple en cas d'interférence entre chevaux. Après la course, certains chevaux sont contrôlés par les vétérinaires pour vérifier qu'ils ne présentent aucun signe de dopage. Ces tests antidopage sont très fréquents dans les courses officielles. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que là, maintenant, c'est un peu plus rare, mais avant, quand il n'y avait pas autant de surveillance, certains chevaux étaient dopés il est arrivé des catastrophes. Je suis tombée sur une vidéo où un cheval a été dopé, justement, et écoutez, j'ai envie de pleurer. Mon téléphone s'est coupé parce que je n'ai plus de stockage. Oui, je joue avec le stockage depuis maintenant 2 semaines. Je supprime des vidéos et je suis pile poil pour retourner nos vidéos, mais du coup, ce jeu ne marche pas jusqu'à l'infini. Finalement, il faut que je m'achète quelque chose pour le stockage. Enfin bref, j'ai envie de pleurer. Je sais plus ce que je disais. Voilà. Je reprends mes notes, mais voilà, je n'ai plus. Je suis dégoûtée. Bref, du coup, je parlais du dopage. J'avais fini sur le dopage. Du côté du driver ou du jockey, ils doivent répondre à d'éventuelles enquêtes en cas de comportement contestable. La nouvelle réglementation sur la cravache implique que toute infraction consécutive à une course peut entraîner des sanctions même après l'arrivée. Le cheval, quant à lui, est emmené à son écurie et va être réentraîné par son entraîneur, par son cavalier d'entraînement, qui va l'entraîner pour une prochaine course finalement. Alors pour conclure, il faut savoir que c'est une discipline qui est reconnue mondialement. De nombreuses personnes vont se déplacer à l'autre bout du monde pour participer, pour être spectateurs de certaines courses. Notamment, on peut prendre l'exemple de la course très très connue en France qui se déroule à l'hippodrome de Longchamp à Paris, qui est le prix de l'Arc de Triomphe, où notamment il y a beaucoup de Japonais qui se déplacent. Mais je pense qu'il faut souligner que c'est un sport controversé et pas pour des mauvaises raisons, hein, c'est vraiment pour les meilleures raisons
pourquoi il est controversé, c'est parce que le bien-être équin n'est pas toujours respecté. Pourquoi il n'est pas toujours respecté? Parce qu'il y a de nombreux abus. Et pourquoi il y a ces abus? C'est parce qu'il y a des enjeux colossaux, notamment des enjeux financiers qui sont énormes derrière ces courses. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes oublient qu'on a des chevaux, que c'est des êtres vivants, dotés d'une sensibilité, et que finalement, ce n'est pas que des billets de banque qui sont en train de courir, ce n'est pas juste vos paris qui sont en train de courir, ce n'est pas le quintet que vous avez joué, que vous avez parié, sur lequel... ben bref, vous avez compris. J'ai envie de conclure cette vidéo sur quelque chose dont j'étais témoin. C'était à l'Arc de Triomphe 2024, où Ayazark est décédé sur le champ de course. L'annonce a été brève et l'émotion limitée dans les médias, ce qui a choqué certains amateurs et défenseurs des chevaux comme moi. Euh, en fait, cette mort a même été banale, j'ai envie de vous dire. J'ai parlé à certaines personnes du monde hippique et j'en ai parlé, je leur ai dit, mais ça vous choque pas? C'était choquant, moi ça me choque. Ils se fait, bah, comme d'hab, quoi. Enfin, pas comme d'hab, ils ont pas dit comme d'hab, mais ils étaient en mode, oui, bah, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Et c'est ce qu'on va parler dans ma prochaine vidéo qui sort vendredi. Soyez à l'affût. Avant de vous quitter, j'ai juste envie que vous me fassiez part de vos avis sur ce monde équestre, sur ce monde hippique, sur si vous connaissez des gens de votre entourage. Parce qu'en fait, moi, ma réflexion, elle est en cours. Elle est en cours. Elle est plutôt du côté ah, c'est pas terrible pour le bien-être. Franchement, on pousse à bout les chevaux, blablabla, blablabla. Ils vivent au box, ces chevaux, tout le temps. H24, ils sont toujours au box. Ils voyagent énormément. Vous voyez, au prix de l'Arc, il y avait un cheval du Japon. Et on sait, ça a été prouvé scientifiquement que le transport des animaux, des chevaux, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ça les fait stresser, ça peut leur développer des ulcères, etc., etc. Même si on les pique pour les détendre, ça reste pas naturel. Enfin bref, dites-moi votre avis sur les courses. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vos connaissances sur les courses qui pourraient aussi me faire dire que ah bah finalement c'est pas si mal ou certains oui respectent. Dites-moi. Dites-moi votre point de vue. Et sinon, rendez-vous vendredi à 18h pour une vidéo qui va traiter de ce sujet, comme je l'ai déjà dit. Euh, Bref, cette vidéo qui m'a touchée aussi. Bref, voilà. Donc on se retrouve vendredi à 18h, soyez au rendez-vous. Et sinon, de toute manière, je fais 3 vidéos, pardon, par semaine. Une le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Allez, plein de bisous!